Et pour discuter du dévoilement de la formation canadienne, on accueille Stéphane Leroux et Patrick Friolet. Salut les gars. Salut. Donc Stéphane, dans un premier temps, Samuel Montembeault, ce ne sera pas sa première expérience, lui, sur la scène internationale. Non, il a un certain vécu, Samuel Montembeault, avec Hockey Canada. On se souvient évidemment du championnat du monde de hockey senior en 2022. Il avait participé à 7 matchs, 6 victoires, une moyenne de 1,42. Mais si on remonte encore plus loin, il a déjà même fait partie d'équipe Canada Junior. Il n'avait pas participé à aucun match en 2016, mais était quand même dans l'équipe. Alors, il a le vécu avec Hockey Canada. Et ses performances, on le sait là, que le Canadien n'a pas une grande défensive cette année. Je pense qu'il a réussi à prouver qu'il avait sa place au sein des trois gardiens. Et je me demande si ça n'a pas justement joué dans la décision, le fait que Montembeault, malgré le fait que le Canadien est une équipe qui a de la difficulté défensivement, a été capable d'avoir de bonnes performances quand même, pas constamment, mais quand même démontré de belles choses au cours des matchs cette année. La guerre devant le filet sera intéressante. Avec Adin Hill, Jordan Binnington, lequel de ces trois-là va avoir les meilleures performances d'ici au mois de février? Ça sera intéressant parce que Hill et Binnington ont gagné la Coupe Stanley. C'est quand même des gars qui partent peut-être avec une petite longueur d'avance. Bon, à part peut-être devant le filet où il y a certains points d'interrogation, on peut dire, Pat, que le Canada a vraiment une équipe pactée là, pour ce petit tournoi-là. Vraiment, c'est clair. Il y a plusieurs joueurs redoutables en attaque. Évidemment, en défense, on connaît tous les joueurs qui sont extraordinaires, notamment Cale Makar qui va mener cette brigade défensive. Mais au niveau de l'attaque, ce qui est intéressant aussi, c'est que oui, on a les Crosby, on a les McDavid, on a les McKinnon, mais on a aussi des joueurs qui peuvent occuper différents rôles dans une formation. Cirelli et Eagle, les deux joueurs qui tuent les punitions du côté du Lightning de Tampa Bay. Donc, c'est clair qu'on avait besoin de différents rôles. Ça explique aussi pourquoi Travis Konecny est là, pourquoi Sam Bennett est là. On a quand même une force de frappe offensive, mais on a aussi des joueurs qui sont capables de faire un peu tout sur la patinoire. Et je parlais de l'expérience avec Hockey Canada. Il y en a 20 là-dedans qui ont déjà joué avec Équipe Canada Junior. Il y en a 17 qui ont joué avec Équipe Canada Junior, 20 qui ont joué avec Équipe Canada Senior. Il y a des gars qui ont gagné la Coupe Stanley. Alors, c'est ça aussi. Puis, c'est un cliché, on le dit toujours avec Hockey Canada. On ne prend pas nécessairement les 23 meilleurs joueurs de la Ligue nationale. On prend les 23 qui vont faire la meilleure équipe. Et comme tu viens de le dire, ça prend des gars pour tuer le temps dans les punitions. Ça prend des gars pour bloquer des tirs, pour jouer plus défensivement, accepter aussi de changer le rôle. Alors, je pense que le Canada est allé dans cette direction-là. Il ne faut pas oublier que ça se bâtit rapidement, là, l'équipe. Donc, il faut qu'on ait des résultats rapidement. Il n'y a pas trop d'ajustements, de temps pour apporter les ajustements. Évidemment, il y a beaucoup d'oubliés. Stéphane, Connor Bedard ne fait pas partie des joueurs qui sont invités. Est-ce que ça aurait été une belle occasion de l'inclure, Stéphane? C'est sûr qu'on aurait aimé ça le voir là. Je pense que c'est normal. Avec le show qu'il a donné au Mondial Junior il n'y a pas si longtemps, mais il est encore jeune. Il n'y a peut-être pas le début de saison qu'on aurait souhaité en ce moment. Est-ce que c'est la gang de la deuxième année? Il faudrait voir. J'aurais aimé ça le voir là, même si c'est dans un rôle plus effacé. On a déjà amené Sidney Crosby au niveau junior sur un 4e trio à l'époque quand il avait 16 ans. On aurait peut-être pu faire la même chose avec Bedard. Mais c'est pas le seul oublié, là. Non, exact. Il y en a plusieurs. Et parmi les noms qu'on peut retenir, on avait beaucoup parlé de John Tavares, qui était un candidat possible pour cette équipe-là. Mark Scheifele, un excellent joueur de hockey. Steven Stamkos, on sait à quel point c'est difficile cette année chez les Prédateurs. Mais il y a aussi Evan Bouchard au niveau de la brigade défensive. Offensif, peut-être pas assez solide défensivement. Nick Suzuki, on en a parlé. Et Dylan Strome, bien, parmi les attaquants canadiens présentement, il est 3e au niveau des points depuis le début de la saison. Mais peut-être pas le même CV que tous ces joueurs-là qui sont dans la formation présente. Et Alexis Lafrenière aurait donné une présence québécoise de plus parce que là, c'est Samuel Montembeault qui est le seul représentant de la belle province. Donc, Pat, pas de Nick Suzuki, mais pas de Cole Caulfield non plus pour les Américains. Non, puis une déception pour les partisans du Canadien, c'est clair. Mais en même temps, quand on regarde comment on bâtit une équipe, je reviens à ce que Stéphane disait, ça prend des joueurs aussi qui sont capables de faire un peu tout. Cole Caulfield, oui, a beaucoup de succès offensivement, mais quand on regarde l'équipe américaine, c'est une équipe qui va être capable de marquer des buts, qui va être efficace en avantage numérique. Est-ce que Cole Caulfield a une dimension physique dans son jeu? Pas vraiment. Donc, qu'est-ce que Cole Caulfield fait de plus qui lui aurait permis d'avoir une place au sein de cette formation-là en comparaison avec les autres joueurs? C'est là où un Brock Nelson. Exact. Un Brock Nelson, on aimait mieux y aller avec un Nelson que d'y aller avec un Caulfield. Évidemment, on prêche pour la paroisse. Moi, ce que je retiens de la formation, évidemment, américaine, c'est la profondeur devant le filet. Hellebuck, Oettinger, Swayman, les trois peuvent être le numéro 1.
Et si on avait à classer les 6 gardiens, Canada, États-Unis, est-ce que les 3 premiers, c'est les Américains et les 3 suivants, c'est les Canadiens? Ouais, tout à fait, ouais. Puis au niveau de la brigade défensive, bouger la rondelle, ça ne sera pas un problème. Là. Quinn Hughes, Charlie McAvoy, Adam Fox, Zach Werenski, Brock Faber. Le mouvement va être assez spectaculaire. Donc, les frères Hughes sont là et les frères Ketchuk sont là. C'est intéressant de pouvoir participer à une compétition comme ça et ça va mettre la table pour les Jeux olympiques de 2026. En terminant, les gars, je ne vais pas vous mettre sur le spot, comme on dit, mais une petite prédiction, Canada ou États-Unis? On a le temps de se passer encore. Si ça joue devant le filet... Encore un gros 2 mois. Si ça joue devant le filet, c'est certain que les Américains ont l'avantage. C'est ça la grosse différence. Mais pour le reste, là, ça se vaut, je pense. Moi, je pense que la Suède va être une équipe spectaculaire dans ce tournoi-là. Beaucoup de punch offensif, de très bons gardiens de but, des bons défenseurs mobiles aussi. Ça va être très intéressant. Ça va se passer vite quand même. Si c'est comme au niveau junior, ils ne gagneront pas parce qu'ils ne gagnent jamais au niveau junior. Je connais ça. Merci beaucoup, les gars. Donc, dans 2 mois, ça va être intéressant de suivre ça. Merci. Salut.